Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons voir les taroscopes pour le mois de décembre pour chaque signe. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, signe lunaire et signe ascendant pour une lecture plus complète. Ce tirage est pour les personnes du signe du taureau, que vous soyez taureau de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Aussi, si vous avez beaucoup d'énergie en taureau, dans votre thème natal, il y aura sûrement un message pour vous. Donc, je vais commencer par tirer une première carte qu'on verra à la fin de votre lecture. Cette carte, elle va nous donner soit un message à la fin de la lecture, soit une perspective sur la lecture. Et on va commencer avec les taureaux pour le mois de décembre. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ça, ce sont les énergies qui sont disponibles, qui sont à portée de main. Ça peut être des énergies positives ou moins positives, mais si elles ne vous plaisent pas, vous pouvez les éviter parce que justement, vous les voyez. Et nous verrons ensuite les énergies que vous avez dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Parfois, c'est des énergies qui nous parlent à plus long terme, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas parce qu'elles sont en gestation. Elles se préparent pour un peu plus tard. Et parfois, ça peut être aussi certains blocages qu'on peut avoir ou ça peut nous parler des atouts qu'on ne voit pas. Ok, donc on va voir pour les taureaux. Une très bonne coupe, les taureaux. Alors ici, on a l'abondance avec la carte de l'argent. Et ici, avec cette carte de l'eau, ça peut être un voyage. Hein. Ça peut être un voyage et ça peut être soit vous recevez de l'argent que vous ne pensiez pas recevoir, qui va vous permettre de faire un voyage, soit vous allez recevoir de l'argent de l'étranger. Ça peut être aussi ça. Si vous avez fait des investissements à l'étranger, ce serait peut-être un moment où vous allez recevoir les fruits de votre investissement à l'étranger. On va voir avec le reste du tirage, mais en tout cas, c'est une très bonne coupe parce qu'elle nous parle d'abondance. Et ici aussi, avec l'eau, ça nous parle beaucoup d'abondance. Hein. C'est l'argent qui arrive par abondance. Et ici, avec le flux de l'eau, c'est quelque chose qui, je sens comme qui ne s'arrête pas. C'est peut-être aussi que vous allez avoir une nouvelle source de revenus. Peut-être une nouvelle source de revenus additionnelle aux revenus que vous avez en ce moment. Et qui a peut-être un rapport avec l'étranger aussi. Donc, on va voir. Ok. Ok, bon. Les énergies ici en lumière. Et on va voir les énergies dans l'ombre. Ok, donc pour votre couple, ça nous parlait d'argent, mais ici, c'est clairement au niveau affectif. Donc ici, c'est un tirage qui va être vraiment sur l'affectif. Ici, ça nous parle un homme, une énergie masculine. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne. C'est pas forcément un homme, c'est l'énergie masculine. Donc ça peut être quelqu'un d'un signe d'air ou d'un signe de feu. Ça pourrait être quelqu'un de balance. Je sens que ça pourrait être quelqu'un de balance. Peut-être sagittaire aussi. Balance ou sagittaire. Donc une personne balance ou sagittaire qui vous a trahi. Si l'énergie ici, on la voit en lumière, c'est que ça se passe maintenant, c'est très récent. Si c'est pas récent, c'est que cette personne, elle refait surface, elle vous recontacte. Donc c'est une personne qui vous a trahi et en plus ici qui vous a vraiment, qui vous a laissé comme démuni, qui vous a laissé dans un état. Je ne sais pas si vous êtes en train de passer par ça maintenant, mais ça vous laisse dans un état où vous sentez que vous ne pouvez pas vous lever le matin, que vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez pas, vous voyez pas autre chose. En fait, il n'y a que ça dans votre vie. J'espère que ce n'est pas quelque chose que vous passez en ce moment, que c'est quelque chose qui s'est déjà terminé. Et si c'est quelque chose qui est déjà terminé, qui est déjà passé, cette personne, elle reprend contact avec vous. Elle reprend contact avec vous et vous revisitez ces moments. Vous revisitez ces moments où vous vous sentiez comme à la merci de cette personne qui vous a trahi en plus. Donc c'est une personne qui vous a trahi et vous vous sentez comme dépendante de ces personnes, comme si il y a aussi une partie de vous qui se culpabilise et vous sentez que c'est de votre faute ce qui s'est passé avec cette personne. Que cette trahison, c'est un peu de votre faute. Et je sens beaucoup de colère. Vous êtes en colère, mais vous êtes en colère contre vous. Hein. La colère, elle est dirigée contre vous. Elle n'est pas dirigée contre cette autre personne. Donc, j'espère pour vous que c'est quelque chose qui est passé. Si cette personne revient dans votre vie,
de pas la laisser revenir dans votre vie. Parce que là, cette énergie, je la sens pas du tout. Hein. Je la sens pas du tout bien. C'est une personne qui a une énergie très lourde, qui a une énergie... quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui ment, et qui vous fait croire que c'est de votre faute aussi. C'est une personne qui vous fait croire que c'est de votre faute, et à tel point que vous croyez que c'est de votre faute. Que tout ce qui s'est passé avec cette personne, c'est de votre faute. On va passer à ce qu'il y a dans l'ombre, qui est beaucoup mieux. Dommage que ce soit dans l'ombre, j'aurais préféré pour vous que ce soit à l'inverse. Mais ici, dans l'ombre, on a l'appui, on a l'amour, et on a la carte du passé. Donc, ici, l'amour qui est dans l'ombre, ça veut dire qu'il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là, ou c'est quelque chose, c'est des sentiments que vous ne reconnaissez pas encore. Vous ne vous rendez pas compte que vous aimez quelqu'un. C'est quelque chose dont vous n'avez pas encore conscience. C'est une personne qui vous soutient, une personne autour de vous qui vous soutient. Ça peut être quelqu'un que vous considérez comme un ami ou une amie en ce moment, mais ici, il y a des sentiments qui sont en train de naître en vous. Ici, avec la carte du passé, ça nous dit que cette personne, ça peut être aussi une personne que vous avez connue il y a longtemps. Donc, ça peut être aussi une personne que vous avez connue quand vous étiez très jeune, ou ça peut être aussi un ex ou une ex. Je sens pas cette énergie d'ex ou d'ex, je sens plus une énergie d'une personne que vous connaissez depuis longtemps. Une personne que vous connaissez depuis longtemps et qui a toujours été avec vous, qui a toujours été un peu autour de vous. Mais là, comme c'est dans l'ombre, vous ne voyez pas cette personne. Vous voyez pas cette personne. Et peut-être que vous allez la voir dans les prochains mois. Donc, j'espère pour vous que ce n'est pas cette personne, parce que si cette personne, si elle vous a trahi une fois, elle va vous trahir une autre fois. Hein. Mais je sens que c'est une autre personne. Ici, je sens que c'est cette personne qui vous a trahi. Soit c'est maintenant qu'elle vous a trahi, ou que vous vous rendez compte de ça dans le courant du mois de décembre, parce que ça, c'est très présent. Et après ça, après avoir vécu ça, vous allez enfin reconnaître cette personne qui est près de vous, qui a toujours été à côté de vous, et que vous aimez vraiment. Ici, ça peut être aussi que cet amour, il est pour vous. Enfin, que c'est de l'amour propre, que c'est l'amour que vous avez envers vous-même, et que cet appui, il est en vous, et que vous avez toujours été présente pour vous. Vous êtes la seule personne qui a toujours été avec vous. Donc, ça peut aussi vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire que après cette expérience difficile, vous allez pouvoir vous recentrer sur vous et réapprendre à vous aimer. Donc, soit c'est une autre personne, soit c'est vraiment l'amour pour vous-même. Mais c'est cette expérience qui va vous faire ouvrir les yeux sur ça. Même si dans un premier temps, vous n'allez pas le voir. Hein, même si dans un premier temps, vous allez être plus dans cette énergie de c'est de ma faute et en plus, je ne peux rien faire pour changer les choses, c'est la fatalité. Vous allez passer de ça à cette énergie qui est beaucoup, beaucoup plus saine. Ou ça peut être, comme je l'ai dit, une personne et ici une autre personne. Je ne sens pas que c'est la même personne. Je ne sens pas du tout que cette personne qui vous génère ces sentiments d'amour et qui est cette personne du passé, ce n'est pas la même que celle-ci. C'est quelqu'un d'autre. Peut-être que ce qui vous arrive avec cette personne qui vous trahit, cette personne, je vous disais, Balance ou Sagittaire, ça va vous ouvrir les yeux sur quelqu'un d'autre. Ça va vous faire apprécier quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous connaissez depuis plus longtemps. On va continuer avec Mademoiselle Lenormand. On va faire ça avec une coupe seulement, pour voir si on a plus de détails ou peut-être un autre message. Ok. Donc ici, ça nous parle d'autre chose. Hein. Ici, ça nous parle plus de travail. Ça nous parle d'une ambiance un petit peu lourde au travail. Ici, ça nous dit que vous devez un peu... si vous pouvez faire un peu un nettoyage énergétique sur votre lieu de travail, ou peut-être que porter quelque chose qui peut vous protéger au travail. Ça me parle d'une mauvaise ambiance au travail. Ici, ça me parle d'une mauvaise ambiance au travail. Ça me parle aussi de la nécessité de se protéger de cette mauvaise ambiance au travail. Oui, si vous pouvez porter quelque chose qui vous protège au travail, vous pouvez aussi, si vraiment il y a vraiment une très très mauvaise ambiance, des mauvaises ondes de travail, si vous emmenez dans votre sac un citron, ça absorbe
ça absorbe ça. Ou vous pouvez mettre aussi un verre d'eau sur votre bureau qui absorbe les mauvaises ondes, parce que ça vous aide pas du tout. Hein. Ça vous aide pas du tout. Et si vous êtes en plus en train de passer par des moments difficiles au niveau personnel, une mauvaise ambiance au travail, ça peut faire qu'empirer les choses. Donc, ici, ça me dit, vous devez vous protéger de ça. Vous protéger de cette mauvaise ambiance au travail. Le travail en soi est pas mauvais. Hein. Le travail en soi, c'est pas vraiment un problème avec le travail, sinon c'est plus un problème avec les personnes qui sont autour de vous. Et on va terminer avec votre message de l'oracle qui nous dit de prendre note des messages intuitifs. Donc ici, c'est être réceptif. Ça nous dit être réceptif. Ça peut aussi parler de ça. Hein. Si vous avez une mauvaise intuition, comme une mauvaise sensation avec quelqu'un avec qui vous êtes au travail, vous devez prendre note de ça. Donc ici, ça nous dit, c'est vraiment ouvrez votre troisième œil. C'est un peu ça, ouvrez vos yeux, mais vos yeux intuitifs. Si ça peut vous aider d'écrire ces messages que vous recevez, parce que ça va vous faire comprendre quelque chose. Ça va vous faire comprendre quelque chose. Il y a un message pour vous qui ne demande qu'à être écouté par vous. Donc, c'est ça, ouvrez les yeux, ouvrez votre troisième œil. Donc voilà, ça c'était la lecture pour les taureaux pour le mois de décembre. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour un prochain tirage.